Et pourquoi faire cette stratégie-là? Parce que c'est une vraie stratégie qui est d'ailleurs employée dans les marchés traditionnels, en bourse, qui s'appelle le DCA. Les gens regarderont Dollar Cost Averaging, mais en gros, qui est un concept qui permet de dire, si vous voulez investir 1 000 euros, au lieu de mettre 1 000 euros et après on croise les doigts que ça monte, et là, vous mettez 100 euros toutes les semaines, pendant 10 semaines par exemple, et ça vous permet de dire, le prix du Bitcoin monte, j'achète, le prix du Bitcoin descend, j'achète, il remonte, j'achète, et j'achète à plusieurs points d'entrée. Ça lisse le point d'entrée, on lisse le risque. Tu peux être sur l'application que tu achètes au moment où ça dépasse... Non, en fait, toi, tu vas dire, je vais mettre 10 euros toutes les semaines, ou 100 euros toutes les semaines. Et en fait, peu importe le cours du Bitcoin, justement, ça va acheter. Mais en faisant ça, tu vas pas chronométrer le marché, comme on disait, et tu vas lisser ton risque et t'exposer sur le long terme à la tendance de fond. Alors, petite question... Et Satoshi, il l'a bien compris, puisqu'il a dit le problème fondamental des monnaies conventionnelles, c'est toute la confiance qu'on doit donner aux banques pour qu'elles ne dévalorisent pas la monnaie. Et l'histoire des monnaies conventionnelles est pleine de fois où les banques ont rompu cette confiance-là. Et du coup, ils créent Bitcoin. Ça fait peur quand même, quand tu t'y connais pas. Non, parce que c'est vrai, il y a toujours un mec en soirée qui s'y connaît en crypto, tu vois, qui va te dire qu'il faut absolument acheter maintenant ou pas. Exactement. Comment savoir quand c'est le bon moment? Est-ce que c'est un peu la loterie? Et qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Tu vois, je pense qu'on a besoin d'avoir confiance. Ouais. Quand on va sur un domaine comme ça, je pense que personne va mettre tout son pognon. Je pense que c'est pas le truc à faire d'ailleurs. Non. Qu'est-ce que tu conseilles et comment est-ce qu'on peut être conseillé, justement? En fait, c'est la pire chose à faire, c'est de se dire, moi, je peux savoir quand le prix du Bitcoin est bas, parce qu'en fait, idéalement, on chronomètre, on fait ce qu'on appelle chronométrer le marché. On fait le trader, en fait. On achète quand le prix est bas et on revend quand le prix est haut, comme ça, on gagne de l'argent. Sauf que ça, c'est comment, pour 99% des fois, perdre de l'argent. Et en plus, la plupart des gens ne sont pas traders professionnels, et même les traders professionnels perdent de l'argent. Donc l'idée, c'est d'abord de comprendre c'est quoi la proposition de valeur de Bitcoin. Donc ça, on en parlera après, mais grosso modo, Bitcoin, ça permet à des millions de personnes aujourd'hui d'envoyer de l'argent et de préserver, de protéger son épargne dans la durée. Donc, comme on a une offre fixe, on l'a rappelé au début, en fait, comment le prix du Bitcoin est déterminé? C'est l'offre et la demande. Donc l'offre, d'un côté de l'équation, elle est fixe. Il y a 21 millions de Bitcoin, il n'y en aura jamais plus. Et de l'autre côté, la demande, elle est croissante parce que Bitcoin répond à un besoin pour des millions de personnes. Donc c'est ce qui fait qu'on est parti de zéro. Un Bitcoin, ça valait zéro quand ça a commencé. Puis les gens ont commencé à l'adopter. Comme l'offre, elle est fixe, le prix monte. Et 15 ans plus tard, on est passé de 0 à 60 000 euros / dollars. Et donc, quand on sait ça, mais qu'on sait qu'aussi, à court terme, ça fluctue, forcément, puisqu'il y a quand même des acheteurs, des vendeurs, il y a un marché qui s'est créé autour. L'objectif, c'est de dire, il faut que je m'expose à la tendance de fond, qui est la tendance qui est haussière, mais que je minimise mes risques à court terme. Donc ça veut dire, avoir un temps d'horizon qui est plus long terme. Tu t'achètes et tu regardes pas tout. Et tu laisses. Voilà, c'est vraiment de l'épargne pour sur financer, 5 ans. Voilà, sur 5 ans. Le plus longtemps, le mieux, puisque l'actif prend de la valeur dans le temps. Un peu comme de l'or. Un peu comme de l'or. Ça monte tout doucement depuis des années. Alors, voilà. Bon, ça baisse, mais c'est quand même assez sur la hausse depuis longtemps. Exactement. Mais c'est même mieux que l'or, parce que l'or, techniquement, il y en a pas. C'est pas une ressource finie de manière absolue, parce qu'on peut en creuser, on peut en trouver plus, et plus le prix du Bitcoin monte, d'ailleurs, plus il y a des investissements pour creuser de l'or. Alors que le Bitcoin, c'est ce qu'on appelle une rareté absolue, il n'y en aura jamais plus de 21 millions à tout jamais. Donc le prix monte, et l'idée, c'est d'avoir un horizon de temps qui est long, et du coup, de mettre de l'argent de côté, de manière régulière. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'épargne. Et pourquoi faire cette stratégie-là? Parce que c'est une vraie stratégie qui est d'ailleurs employée dans les marchés traditionnels, en bourse, qui s'appelle le DCA. Les gens regarderont Dollar Cost Averaging, mais en gros, il y a un concept qui permet de dire, si vous voulez investir 1 000 euros, au lieu de mettre 1 000 euros et après on croise les doigts que ça monte, et là, vous mettez 100 euros toutes les semaines, pendant 10 semaines par exemple, et ça vous permet de dire, le prix du Bitcoin monte, j'achète, le prix du Bitcoin descend, j'achète, il remonte, j'achète, et j'achète à plusieurs points d'entrée. Ça lisse le point d'entrée, on lisse le risque. Tu peux être sur l'application que tu achètes